Lettre C. Charite. Appelée Grâce par les Romains, les trois charites, Aglaé, Euphrosine et Thalie, formant, selon Hésiode, une triade personnifiant à la fois le charme et la beauté. Sur leur parenté et leur origine, les traditions et les textes anciens divergent. On les croit filles de Zeus et d'Aphrodite et les Grecs associaient souvent le culte de la déesse de la beauté avec celui des charites. Cependant, on les considère souvent aussi comme les filles de Zeus et d'Orinomée, la plus belle des Océanides. Elles concentrent sur la terre les rayons du soleil, réchauffent le cœur des hommes, embellissent leur vie de jouissances multiples, présidant aux agréments de la conversation et, plus généralement, aux bonnes relations sociales. Un genre littéraire leur est particulièrement cher, la poésie. Pour cette raison, elles vivent sur l'Olympe, liées d'amitié avec les muses. Les artistes se sont plu à les peindre sous des traits séduisants. Elles prennent l'apparence de trois jeunes femmes nues, dont l'une regarde dans une direction opposée à celle où les deux autres dirigent leur vue. Un groupe de leurs statues, Élie, donne quelques idées de leurs attributs respectifs. L'une tient une rose, l'autre, un dé à jouer, et la troisième, une branche de myrte. Charon. Fils immortel de Hireb et de la nuit, ce vieillard mal vêtu, à la mine sombre et sinistre, a pour fonction de faire passer aux âmes des morts les fleuves qui les séparent du monde des enfers. Dur et inflexible, le nocher infernal ne permet à aucun vivant de monter dans sa barque et d'accomplir la moindre traversée. Avare, par surcroît, il exige de ses passagers une obole. Aussi place-t-on toujours une piécette de monnaie dans la bouche du mort que l'on se dispose à porter au bûcher. Mais pour ceux qui, défunts, restent sur la terre saine sépulture, Charon se montre impitoyable. Repoussés brutalement, leurs âmes sont contraintes d'errer 100 ans avant que l'on statue sur leur sort. D'après Homère et Hésiode, les âmes franchissent d'elles-mêmes les fleuves bourbeux et marécageux des enfers, guidées, il est vrai, par Hermès. Mais c'est surtout la spéculation romaine qui, s'inspirant du démon Hélé, conducteur des morts dans la religion étrusque, a façonné le personnage de Charon, quelque peu incertain dans la mythologie grecque. Aîné, par exemple, réussit à l'apitoyer en lui présentant un rameau d'or, précédemment offert par la Sibylle de Cume et consacré à Proserpine. Il peut sans encombre franchir le premier fleuve infernal. Quant à Héraclès, descendu aux enfers de son vivant, couvrant Charon de coups de poing, il le force à le prendre dans sa barque. Le vieillard devait être puni pour cette infraction à la loi des enfers, il fut, l'espace d'un an, banni du séjour des morts. Charybde. Fille de Poséidon et de Gaïa, animée d'un appétit féroce, Charybde déroba à Héraclès quelques têtes de son bétail pour les dévorer. Zeus la frappa de la foudre pour la punir et la précipita dans un gouffre du détroit de Messine, en face du monstre Scylla. Image, moins que mythe et légende, des fureurs de la mer, Charybde engloutit 3 fois par jour d'énormes paquets d'eau et attire dans ses tourbillons les navires, puis les rejette 3 fois par jour également, dans un mugissement terrifiant. Quant aux marins qui changent de cap pour éviter Charybde, ils sont aussitôt rejetés vers Scylla, qui s'empresse de les dévorer. Chasse. Dans ce pays qu'était la Grèce, hanté par des bêtes sauvages souvent féroces, la chasse fut placée, dès les origines, sous la protection de certaines divinités. La mythologie s'empara de ce thème et attribue à l'invention de la chasse au centaure Chiron, qui apprit à ses élèves, Héraclès, les Dioscures et bien d'autres, l'art de combattre victorieusement les animaux. Artémis et son frère Apollon devinrent, dans les légendes, des chasseurs redoutables et redoutés. Leurs traits ne rataient jamais le but, et ils étaient, en général, l'instrument de la vengeance des dieux outragés. Ainsi périrent, comme un vulgaire gibier, les enfants de Niobé. Ainsi furent voués au châtiment Marstia, qui s'était vanté d'avoir surpassé en adresse Artémis, ou Agamemnon, qui, prétendant avoir atteint une biche avec plus de célérité que la déesse, vit sa flotte immobilisée au lit. Mais Artémis sait aussi protéger les humbles chasseurs. On la représente, comme Diane, en équipage de chasse, avec un carquois et des flèches, entourée d'une meute de chiens. Elle porte, dans ce cas les surnoms de la Feubolo, tueuse de cerfs, Agrothera, qui protège les champs et les lieux sauvages, et la Gobolo, tueuse de lièvres. Cheval de Troie. Après 10 années de siège, les Grecs n'avaient toujours pas réussi à s'emparer de Troie. Le devin Prilie ou Calcha suivant une autre version et peut-être aussi Ulysse, conseillèrent à Agamemnon de construire alors un cheval de bois. Le roi chargea Épéio et Panopée de s'acquitter d'un tel ouvrage. Ils façonnèrent un cheval creux, ou Démophon, Ménéla, Ulysse et bien d'autres guerriers encore purs se cachèrent,
tout armés. Les Grecs abandonnèrent ce simulacre sur la plage de Troie et firent mine de lever le siège. Dans la ville, on se demandait quelle décision prendre. Certains, comme la prophétesse Cassandre, condamnée par les dieux à ne jamais être crue, affirmaient que le cheval était une ruse de guerre et qu'il ne fallait en aucun cas le faire entrer dans la cité, sous prétexte d'en faire offrande aux dieux. Le prêtre Laocoon adopta le même point de vue et alla jusqu'à lancer un javelot contre l'animal factice pour prouver que le son qu'il rendait était creux. Mais, comme il fut, peu de temps après, étouffé par des serpents, les Troyens pensèrent qu'il avait commis un sacrilège et firent entrer la bête de bois dans la ville. À la faveur de la nuit, les guerriers grecs sautèrent hors de ses flancs et envahirent la ville, qu'ils prirent, enfin. Chimère. Comme Cerbère et bien d'autres monstres, la chimère est le produit des formes du monstre Échidna et de Typhon. Elle a la tête d'un lion ou d'une chèvre et la queue d'un dragon. Élevée par Amisodare, roi de Carie, elle terrorisait tous les lieux d'alentour, vomissant des flammes et dévorant tous les êtres humains qui avaient le malheur de se trouver sur sa route. Comme il craignait que le monstre ne s'attaquât à ses sujets, le roi de Lycie demanda à Bellérophon de le délivrer d'un tel fléau. Celui-ci, monté sur le cheval Pégase, perça la chimère de flèches plombées, dont le métal fondit à l'ardeur des feux qu'elle émettait, elle fut, de la sorte, brûlée à mort. Chione. Fille de Borée et d'Orithie, Chione s'unit à Poséidon et donna le jour à Eumolpo. Mais elle jeta ce fils dans la mer pour éviter la colère de son père. Le dieu des océans recueillit son fils et le confia à une fille d'Amphitrite. Une autre Chione, fille de Dédalion, mit au monde deux jumeaux, l'un, Philamon, était le fils d'Apollon. Tandis que l'autre, Autolyco, était celui d'Hermès. Fière d'avoir été l'amante de deux dieux, Chione osa comparer sa beauté à celle d'Artémis. La déesse, révoltée par tant d'audace, perça l'insolente de ses flèches. Chiron. Parmi les centaures, Chiron tient une place à part. Autant ses frères étaient brutaux et incultes, autant il se distinguait par sa sagesse et ses connaissances. Fruit des amours de Crono et de la nymphe Philyre, il avait cette étrange forme d'homme-cheval, parce que son père avait dû se changer en cheval pour l'engendrer. On raconte que sa mère, désespérée d'avoir donné le jour à un tel monstre, demanda aux dieux de la métamorphoser, ceux-ci la transformèrent en tilleul. Chiron reçut les plus précieux enseignements d'Apollon et d'Artémis, et apprit de ses précepteurs divins l'art de la médecine et de la chasse. Bientôt, les patients affluèrent pour consulter le centaure, qui les recevait dans une grotte, située au pied du mont Pélion, en Thessalie. Nombreux sont les héros qui obtinrent le privilège d'être ses disciples, Castor et Pollux, Amphiarao, Pélée, Achille, Nestor, Ulysse, Actéon, Diomède et les Argonautes, en faveur desquels il dressa un calendrier maritime. Immortel, il était promis à une existence dispensatrice de bienfaits divers. Mais Héraclès, par mégarde, au cours d'un combat qui opposait Centaure et Lapithe, le blessa à la cuisse d'une flèche d'un du sang vénéneux de l'hydre de Lerne. Éprouvé par d'atroces douleurs, Chiron offrit, avec l'assentiment des dieux, son immortalité à Prométhée et put rendre enfin le dernier soupir. Zeus plaça ce centaure aux scènes reproches parmi les astres. Lui forma la constellation du Sagittaire. Chlorie. Cette fille d'Amphion et de Niobé fut, ainsi que son frère Amycla, épargnée par Apollon et Artémis lorsque les dieux irrités se vengèrent cruellement sur leurs frères et sœurs pour punir leur mère. Elle devait plus tard épouser Nélée, père de Nestor. Chryséie. Chryset était prêtre d'Apollon à Chryset. Lorsque cette ville de Troade fut prise par les Grecs, Chryséie, sa fille, fut offerte en partage à Agamemnon. Amoureux de cette nouvelle esclave, le roi refusa de la rendre à son père, qui pourtant lui offrait une forte rançon. Aussi, Apollon, irrité de l'outrage fait à l'un de ses serviteurs, envoya sur l'armée des Grecs une terrible peste. Pour apaiser le dieu, Agamemnon fut contraint de rendre Chryséie, mais il reçut en compensation Briséie, la captive d'Achille. De là naquit la longue brouille entre les deux héros. Ctonia. Par sa femme Praxitéa, Érectée eut 4 filles et 6 filles, dont l'une, Ctonia, épousa son oncle Bouthée, fille de Pandion. Mais plus célèbre est la fille de Phoronée. Avec sa sœur Clyménée, elle fit construire un temple en honneur de Déméter. Les mythographes modernes donnent l'épithète de Ctonienne à la plupart des divinités du monde souterrain. Cylix. Fondateur mythique de la Cilicie, Cylix était l'un des fils d'Agénor qui partit d'Égypte à la recherche de sa sœur Europe. N'ayant jamais réussi à trouver sa trace, il décida de s'arrêter sur les côtes d'Asie mineure dans le pays des Hypachéens, et il peupla peu à peu avec sa suite la plaine de Cilicie.
il se lia d'amitié avec Sarpédon et installa celui-ci sur le trône de Lycie, après avoir vaincu, à ses côtés, la peuplade des Myliens. Cimériens. Selon Homère, ce peuple mythique habitait au bord de l'océan inconnu qui entoure les limites connues de la Terre, dans ces régions, couvertes de brouillard, où le soleil ne se lève jamais et où régnant éternellement la nuit et le sommeil. Pourtant, plus tard, on tenta de délimiter géographiquement les contrées où les Cimériens avaient élu domicile. Certains auteurs les localisaient au nord de la mer Noire, où se trouvait, dit-on, une des entrées du royaume des enfers. En revanche, les écrivains latins attribuaient à cette peuplade les cantons qui entourent le lac Averne. Habitait-il au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest? Nul ne le savait exactement, et ce mystère, dont on les enveloppait, était, à lui seul, une preuve suffisante de la sombre crainte qu'ils inspiraient. Cinyra. Roi de l'île de Chypré et grand prêtre d'Aphrodite, Cinyra donna au culte de la déesse une particulière importance. Fils d'Apollon, selon une des versions, il fut l'un des grands civilisateurs de son royaume, y introduisant les arts agricoles, musicaux, artistiques et domestiques. Dédaignant la guerre, il ne participa pas à l'expédition de Troie, mais il fit présent aux Grecs en tout et pour tout d'un seul bateau, et il donna au roi Agamemnon une armure. Pour avoir eu involontairement des relations incestueuses avec sa fille Smyrna, ou Myra, mère d'Adonis, il dut s'exiler. D'après une autre légende, Adonis serait né de l'union de Cinyra et de la fille d'un roi de Chypré. Circé. L'une des rares magiciennes qui figurent dans la mythologie grecque, et, sans aucun doute, la plus célèbre de tous. Circé était fille d'Éo et de Perséi, l'Océanide. Douée de pouvoirs extraordinaires, capable entre autres de faire descendre du ciel les étoiles, elle excellait dans la préparation des filtres, des poisons, des breuvages propres à transformer les êtres humains en animaux. Elle essaya sur son époux, le roi des Sarmates, son arme maléfique et l'empoisonna. Devenue odieuse au sujet de celui-ci, elle dut prendre la fuite. Montée sur le char du soleil, son père, elle trouva refuge en Étrurie. Là, résidant dans un palais enchanté, elle continua à perfectionner ses techniques magiques et changea en monstre la jeune et belle Scylla, parce qu'elle était aimée du dieu Glauco. Picu, monarque coupable d'avoir repoussé ses avances, fut transformée en pivert. Elle ne réussit pas pourtant à faire partager à Ulysse le sort de quelques-uns de ses compagnons, métamorphosés en pourceaux par ses soins. Le héros, il est vrai, suivant les avis d'Hermès, avait neutralisé le breuvage que lui offrait Circé en y mêlant les brins d'une herbe nommée Molly. Ainsi préservé des enchantements de la magicienne, il put la contraindre à restituer aux navigateurs de sa suite leur primitive forme humaine. Cependant, Circé, qui n'avait aucun des traits hideux que l'on prête aux sorcières, séduisit le héros. Elle le retint auprès d'elle plus d'une année et conçut de ses œuvres plusieurs enfants, dont Légono, fondateur mythique de Tusculum, Latinu, roi éponyme des Latins, et une fille, Cassiphonée. Lorsqu'Ulysse se décida à reprendre le cours de son périple, elle lui conseilla de se rendre aux enfers pour y consulter l'ombre du devin Tirésia, qui lui indiquerait la route la plus facile et la plus sûre en direction d'Ithaque, sa patrie. En raison de sa malfaisance, quoiqu'elle multiplia les prodiges, les dieux refusèrent le don de l'immortalité à Circé, qui périt de la main de Télémaque, fille d'Ulysse et de Pénélope. Cithéron. Cette chaîne de montagnes boisées, qui sépare la Béotie de la mégaridée de l'Attique, est le sujet d'une légende. Cithéron, en effet, était un roi de Platée, qui donna son nom à la montagne voisine. Mais on prétend également que Cithéron était un beau jeune homme qui avait dédaigné l'amour de Tisiphone, l'une des trois Érénies. Un des cheveux de cette dernière se transforma en un serpent qui le piqua et l'envenima mortellement, au pied de la montagne qui porte désormais son nom. C'est aussi sur les flancs du Cithéron que, dans la légende, moururent Panthée et Actéon. À l'époque classique, le Cithéron était consacré à Dionysos et aux Muses. Cléobi. Frère de Biton, fille de Cydippe, prêtresse d'Héra Argo, il vit sa piété récompensée par la mort. Cléo. Le nom de cette muse dérive d'un mot grec qui signifie fêter, célébrer, pour chanter la gloire des guerriers et la renommée d'un peuple. De ce fait, on lui a rapidement attribué le rôle de patronne de l'histoire. Elle tient dans la main droite soit une trompette pour proclamer les hauts faits, soit une cithare pour chanter les exploits des héros, ou encore une clepsydre, emblème de l'ordre chronologique des événements. Clyménée.
On connaît plusieurs Clyménée dans la mythologie grecque, l'une est la fille de Thétie et l'épouse légitime du titan Japet, sa postérité fut glorieuse, puisqu'elle mit au monde Prométhée, Ménoëthéo, Atlas et Épiméthée. Elle aurait également épousé Hélio et donné naissance à Phaéton et aux Héliades. Une autre Siménée appartient au groupe des Miniades. Elle est la fille de Minia, roi d'Orchomène. Clytemnestre. L'une des plus célèbres héroïnes de la tragédie grecque, Clytemnestre, de race royale, était la fille de Tyndare et de Léda et, par sa mère, la sœur des Dioscure et d'Hélène. Elle épousa en premier un Ostentale, puis Agamemnon, le meurtrier même de son mari, qui partit peu de temps après pour Troie. À Olie, Agamemnon fut contraint, sur les conseils de Kelcha, de sacrifier sa fille Iphigénie à la déesse Artémie, qui empêchait la flotte grecque de gagner la Troade. Agamemnon cacha son sinistre projet à Clytemnestre. Mais celle-ci apprit bientôt la nouvelle à Argo, désespérée par la fin tragique de sa fille. En fait, Iphigénie avait pu échapper au couteau du sacrificateur, et, dit une autre version, trompée par son époux qui s'était épris de Chryséie, elle prit Égiste pour amant et prépara avec lui le complot qui mit fin au jour d'Agamemnon, de retour dans sa patrie. Électre et Oreste se chargèrent de venger la mort de leur père et assassinèrent Clytemnestre, leur mère, 7 ans après son crime. Clycia. Cette nymphe était fille d'Océan. Le soleil en tomba amoureux. Mais elle se devit bientôt délaissée par le dieu pour le côtoyer. Désespérée et jalouse, elle se vengea en révélant au père de sa rivale les amours de cette dernière. Apollon devait changer la délatrice en héliotrope. Cnosso. Cette ancienne ville de Crète fut la capitale du roi Mino, elle doit sa célébrité à son labyrinthe, où était enfermé le Minotaure, que Thésée, grâce au concours du fils d'Ariane, réussit à tuer. Cocallo. Roi fondateur de Camico en Sicile, Cocallo reçut Dédale qui s'était enfui de Crète. Parti à sa poursuite, le roi Mino arriva quelque temps plus tard à Camico. Il promit une forte récompense à quiconque pourrait passer un fil dans les spirales d'une coquille d'escargot. Cocallo releva le défi et demanda en secret les conseils de Dédale, qui trouva aussitôt la solution à ce second problème du labyrinthe et du fil d'Ariane. Il attacha le fil à la patte d'une fourmi, qui s'engagea dans la coquille et la parcourut jusqu'au fond, ainsi, Cocallo avait gagné. Mais Mino, sachant que seul Dédale était capable d'une telle ingéniosité, exigea la restitution immédiate de son prisonnier. Plutôt que de livrer leur hôte, Cocallo et ses filles complotèrent alors la perte de Mino et finirent par les bouillanter. Cocyte. Les eaux de ce fleuve, affluent de l'Achéron en Épire, communiquaient également avec les enfers. Elles s'accroissaient des larmes des méchants. Sur les rives du Cocyte erraient les âmes des morts privés de sépulture qui attendaient de connaître la décision des juges, concernant le sort qui leur serait réservé. Colonie. Lorsque les Grecs, pour des raisons diverses, voulaient s'expatrier, ils allaient consulter à Dodone ou à Delphes les oracles des dieux, qui leur indiquaient les lieux où ils avaient la permission de s'établir. Ils choisissaient alors un chef, le fondateur de la colonie, qui, avant de quitter le sol de sa patrie, allumait une torche au foyer sacré de sa cité et la transportait avec lui dans la nouvelle cité. Enfin, chacun des colons emportait avec lui les statues de ses dieux nationaux ou familiaux. Ainsi, jamais les Grecs, malgré leur dispersion dans tout le bassin de la Méditerranée, ne perdirent le sens de leur appartenance à une cité-mère, et n'oublièrent la religion et les dieux de leur patrie primitive, qui restaient les sûrs garants de leur solidarité et de leur cohésion. Colonne d'Hercule. Ce cap montagneux, qui dépend du mont Calpé, en Espagne, et mesure l'entrée du détroit de Gibraltar, possède sa légende. On raconte en effet à son sujet qu'Héraclès, en route pour son expédition contre Gérion, vint à passer par le détroit et y éleva 2 colonnes, l'une, le rocher de Gibraltar, l'autre, celui de Ceuta, pour perpétuer le souvenir de sa présence. Commerce. Les Grecs avaient placé le commerce, l'une des activités essentielles de leur économie, sous la protection d'un certain nombre de dieux, mais tout spécialement sous celle d'Hermès. Ce dieu des voyageurs étendait ses bienveillants pouvoirs sur les chemins et les routes où se faisait le transit des marchandises. Placés ainsi sous ce patronage, les commerçants pouvaient passer sans dommage et sans crainte d'une ville ou d'une région à une autre, et assurer le ravitaillement et les échanges dans toute la Grèce. Les Romains imitèrent les Grecs et donnèrent à leur Mercure des attributions identiques, lui accordant, par surcroît, des surnoms comme Negotiator et Nindinator. Quand le troc disparut et fut remplacé par la monnaie, les Romains placèrent la frappe de cette dernière dans le temple et sous l'autorité de la déesse Monota. Commu.
Ce dieu n'apparaît que dans les derniers temps de l'Antiquité grecque, à une époque où les mœurs se relâchaient dangereusement. Il préside à toutes les réjouissances de la table, à la bonne chère, aux libations. Généralement précédé de Cygène ou de Momu, dieu de la raillerie, il est suivi d'un cortège de buveurs à la mine réjouie. Concorde. L'une des nombreuses divinités allégoriques de la religion romaine, Concorde, personnifie la bonne entente entre les familles, les citoyens et les époux. Aussi, on la confond souvent avec la déesse de la paix, dont elle est la sœur et dont elle porte parfois les attributs, la grenade, symbole de l'union conjugale féconde, et le rameau d'olivier, emblème de l'accord dans la paix. Conçu. Ce dieu aux origines anciennes et mystérieuses était regardé comme une des divinités du monde souterrain, parce que son autel était enterré au milieu du grand cirque à Rome. Il était particulièrement chargé de protéger du froid, des intempéries et des parasites, les grains semés ou enterrés dans le sol au cours de la mauvaise saison. Corée. En grec, ce nom signifie jeune fille. Il fut donné à la fille de Déméter avant son rapt et sa disparition dans les enfers, où, devenue l'épouse d'Hadès, elle prit le nom de Perséphone. Corinthe. L'un des centres principaux du culte d'Aphrodite, Corinthe, appelée Éphyra par Homère, doit sa célébrité et son importance à sa position sur un isthme. Comme toutes les cités grecques, elle possède son roi et son héros éponyme, nommé Corintho, fil de Marathon. Assassiné par ses sujets, il eut pour successeur Sisyphe. Corne d'abondance. Symbole de la richesse, la corne d'abondance fut arrachée un jour par Héraclès au dieu fleuve Achéloe, qui, pour lui disputer des janisses, s'est échangé en taureau. Vaincu, le dieu demanda au héros de lui rendre sa corne en échange de celle d'un maltais, la chèvre du mont Ida, qui devint la véritable corne d'abondance. Selon d'autres versions, ce fut ce enfant qui cassa par mégarde une des cornes de sa nourrice maltais et qui, pour consoler l'animal, lui promit qu'elle serait à l'avenir l'emblème de toutes les richesses possibles. Coronide. On désigne sous ce nom les deux filles d'Orion, Métioché et Ménippée. Coronie. Fille de Phlégia, roi des Lapites, Coronie fut aimée d'Apollon un jour qu'elle se baignait dans les eaux d'un lac de Thessalie. Mais il arriva qu'en l'absence de Dieu, la jeune femme conçut une violente passion pour Ichi, le fils d'Élato, roi d'Arcadie, et elle l'épousa. Voulant venger son frère, Artémie perça de ses flèches l'infidèle. Apollon, désespéré, rendit les honneurs funèbres à l'infortuné et arracha vivant de son sein Asclépio, le fils qu'il avait engendré. On connaît aussi une Coronie, qui, poursuivie par les assiduités de Poséidon, fut changée en corneille par Athéna, compatissante. Corybante. Ces divinités tutélaires crétoises, dont les prêtresses de Cybèle devaient prendre le nom, avaient, dit-on, chanté autour du berceau de Zeus pour couvrir de leur voile les vagissements du nouveau-né et empêcher Crono, son père, de venir le dévorer. Couronne. Fréquentes dans les légendes de la religion gréco-romaine, les couronnes étaient le signe de la consécration aux dieux. Elles ceignaient le front des statues divines et celui des sacrificateurs et des victimes. À chaque divinité correspondait une couronne tressée avec des plantes, des fruits ou des fleurs. Le chêne fournissait à Zeus sa couronne, le laurier à Apollon, le myrte à Aphrodite, la vigne à Dionysos. Le soleil avait le front auréolé par une couronne de rayons solaires. Certains dieux ou déesses, tels Cybèle, protectrice des cités, étaient représentés le front orné d'une couronne murale, constituée par plusieurs tours. Cranao. Ce roi succéda à Cécrope sur le trône d'Athènes, mais fut expulsé par Amphiction, un de ses gendres, qui prit le pouvoir à sa place. Il avait épousé Pédia, qui mit au monde 3 filles, Cranée, Cranéchumée et enfin Atti, qui donna son nom à l'Attique. Création. La théorie la plus ancienne sur la formation de l'univers et la naissance des dieux est exposée par Hésiode dans sa Théogonie. 3 éléments constituaient au commencement des temps l'univers. Le chaos représentait l'état primordial du monde, son perpétuel devenir, l'espace qui a existé depuis toujours. Gaïa, de son côté, symbolisait la terre encore inconsistante, pleine de débordements et de cataclysmes. Pour qu'il y ait eu de création et naissance, vie et forme, il convenait que 2 éléments primordiaux s'unissent. Alors apparut Héros, non pas le dieu de l'amour, tel qu'on le conçoit à l'époque classique, mais la force qui permet aux êtres et aux choses de se rapprocher, de se toucher et de se mélanger. Ainsi purent naître, au milieu des ténèbres et de la nuit, la première génération des dieux et les premiers végétaux. L'apparition de la vie dans le monde fut puissamment stimulée par Océan et son épouse Théti. Ils étaient tous deux le symbole complexe,
immense féconde de l'eau originelle, qui enfante les rivières, les sources et les mers et vivifie sans cesse la nature. Selon la tradition la plus courante, les hommes vinrent peupler cet univers, quand Prométhée eut créé le premier d'entre eux avec de l'argile. On raconte enfin que lorsque le déluge eut détruit toute forme de vie sur la terre et que les eaux se furent retirées, Pyrrha et son époux Deucalion, fils de Prométhée, ayant miraculeusement échappé à la catastrophe, jetèrent des pierres derrière eux, qui se transformèrent aussitôt en femmes et en hommes. Créon. Roi de Corinthe, Créon accueillit à sa cour Jason et Médée, chassé d'Iolco. Il vécut longtemps en paix avec ses hôtes jusqu'au jour où Jason tomba amoureux de Glaucée, ou Créuse, la fille de Créon, et, répudiant Médée, l'épousa. Pour se venger, Médée offrit à sa rivale un vêtement dont le tissu avait subi une préparation magique et qui s'enflamma sur le corps de la malheureuse. Créon périt en lui portant secours. On connaît aussi sous ce nom de Créon le fils de Ménootio et frère de Jocaste. Il gouverna Thèbes après la mort de son beau-père Laïo, puis remit le royaume entre les mains d'Agdippe, qui avait délivré le pays du Sphinx. Il lui accorda même Jocaste pour épouse. Cependant, lorsqu'il apprit plus tard que cette union était incestueuse, Créon chassa de Thèbes le malheureux, tout en gardant auprès de lui ses deux filles Théode et Polynice, qui ne tardèrent pas à entrer en lutte ouverte pour le pouvoir. Ayant pris fait et cause pour Hétéode, Créon dut immoler son fils Ménoocéarès pour obtenir la victoire de son protégé. À la mort des deux frères ennemis, Créon reprit le pouvoir à Thèbes et fit preuve d'une cruauté impitoyable, enterrant vive Antigone, qui avait osé s'opposer à son ordre de ne point accorder de sépulture à Polynice. Puis, après avoir tenté d'enlever Oedipe, il fut tué, dit-on, par Thésée. Cresphontais. Avec ses frères Théméno et Aristoudème, de la race des Héraclides, et ses neveux Proclès et Eurysténè, Cresphontais reconquit le Péloponnèse et s'attribua en partage le territoire de la Messénie. Marié à Méropée, fille de Cypselo, roi d'Arcadie, il fut assassiné avec deux de ses filles, au cours d'une émeute provoquée par des Messéniens, qui s'opposaient à ses réformes démocratiques. Son troisième fils Pito, qui avait échappé à la mort, le vengea quelques années plus tard en tuant, avec l'aide de Méropée, Polyphontais, usurpateur du royaume de son père. Crète. L'une des plus grandes îles de la Méditerranée, la Crète, fut célèbre dans l'Antiquité pour sa production de blé. On comprend donc que le culte de Déméter, déesse de la moisson, ait pris dans cette île une importance toute particulière. La Crète passait, chez Homère, pour avoir 100 villes, tout plus ou moins légendaires. De plus, son importance est attestée par les nombreux mythes dont elle est l'origine. Zosinaki, épousa Héra et s'unit à Europe. Toutes les légendes où apparaît le roi Minos se passent en Crète, telles celles de Pasiphée, du Minotaure, de Dédale, du labyrinthe et de Thésée. Foyer religieux de la civilisation grecque, la Crète est un peu à la Grèce ce que l'Étrurie à Rome. Crété. Fondateur du royaume d'Iolo, Crété épousa Tyro, sa nièce, et eut 3 enfants, Éson, le père de Jason, Phérée et Amithéon. Il adopta en outre Pélia et Nélée, que sa femme avait eue de Poséidon. Tous ces enfants jouèrent un rôle dans les légendes thessaliennes. Créuse, l'une des 7 filles d'Érectée et de Praxitéa, Créuse épousa Xuto, dont elle eut Achaïo et Diomédée. Cependant, toute jeune fille, elle fut séduite par Apollon dans une caverne non loin de l'Acropole, où elle abandonna l'enfant qui lui naquit, un fils appelé Ion. Hermès le recueillit et l'éleva dans le temple d'Apollon, à Delphes. Une autre Créuse et fille de Priam et d'Écube, elle épousa Énée et lui donna un fils, Ascagne. Au cours de la prise de Troie, dans la confusion et la mêlée générale, elle se serait trouvée séparée de son mari et aurait été enlevée par Aphrodite. Cependant, elle put apparaître à Énée, qui la recherchait dans toute la ville, et lui annoncer son long périple à la recherche d'une terre nouvelle, l'Italie. Une troisième Créuse, fille de Créon, roi de Corinthe, périt victime de la vengeance de Médée. Elle porte aussi le nom de Glaucée. Croco. Ce beau mortel conçut pour la nymphe Smélax un amour qu'elle refusa de partager. Les dieux le changèrent en un plan de safran. Chrono. Ce titan, le plus jeune des fils d'Urano et de Gaïa, gouverna l'univers avant le règne de Zeus et des dieux d'Olympe. Afin d'obtenir la toute-puissance, il n'hésita pas à mutiler son père, et à s'unir à sa sœur Rhéa, dont il eut de nombreux enfants, qui devaient devenir les dieux célèbres dans toute la Grèce, tels Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et enfin Zelui.
même. Toutefois, pour conserver son trône, il dut s'entendre avec les autres titans, qui lui demandèrent de faire disparaître sa postérité. Crono dévora donc ses enfants, sauf Zeus, auquel sa mère substitua une pierre enveloppée de l'ange, que Crono avala sans s'apercevoir de la supercherie. Mais, devenu adulte, Zeus entra en rébellion contre son père et le força à restituer ses frères et ses sœurs. Avec le raid, il combattit les titans fidèles à Crono et s'empara pour toujours du pouvoir divin. Plus tard, les Romains identifièrent Crono avec Saturne, et la légende, sous l'influence de l'orphisme, se transforma de telle façon que le titan sans pitié devint un roi juste et bon de l'âge d'or. Ctiménée. Sœur d'Ulysse, Ctiménée fut l'épouse d'Euryloque, compagnon d'infortune du héros au cours du retour vers Ithaque. Ctiménée ne devait pas revoir son mari, qui, ayant mangé des génisses sacrés d'Hélio, périt foudroyé. Cume. L'une des plus anciennes colonies de la Grèce, cette ville de campagne fut surtout célèbre dans l'Antiquité par les oracles que rendait la Sibylle, directement inspirée par Apollon. Non loin de la cité s'ouvrait une grotte, qui passait pour communiquer avec les enfers. Guidé par la Sibylle, Énée emprunta cette voie pour descendre au royaume des ombres. Cupidon. Bien plus que l'héros grec, avec lequel il finit par être confondu, Cupidon, auxiliaire d'Aphrodite, est la personnification du désir amoureux le plus vif. Apulée nous conte l'histoire de Psyché, aimée par le dieu, récit qui témoigne de la persévérance dont Cupidon fait preuve, lorsqu'il est possédé par la passion. Curette. Souvent confondue avec d'autres divinités tutélaires, les corybantes, les dactyles, les curettes jouèrent, en particulier, un rôle important dans les circonstances qui entourèrent la petite enfance de Zeus. Il menait grand tapage autour d'un maltais, tandis qu'elle allaitait le nourrisson divin, afin d'empêcher Crono de découvrir le lieu où l'on cachait son fils. On ignore le nombre des curettes. Il donne lieu, en revanche, à une multitude de légendes. La plus connue rapporte que, sur l'ordre des rats, il dérobèrent à l'eau le jeune Épaphos, fruit de ses amours avec Zeus. Irrité de ce rapt, le dieu les foudroya. Cybèle. Cette divinité de Phrygie est sans doute la plus grande déesse au Proche-Orient ancien. Importée en Grèce et à Rome, elle personnifie sous différents noms Grande Mère, Mère des dieux, Grande déesse la puissance végétative et sauvage de la nature. Aussi est-elle placée au nombre des divinités de la fertilité, et elle partage avec Jupiter, dans la religion romaine, le pouvoir souverain sur la reproduction des plantes, des animaux, des dieux et des hommes. Montée sur un char traîné par des lions, symbole de la force, elle tient une clé qui ouvre la porte de la terre où sont enfermées les richesses. Sa tête, du moins dans l'iconographie romaine, soutient des petites tours qui représentent les villes qu'elle protège. On ne lui connaît pas de légende, sauf celle qui relate ses amours avec Attie et qui est l'origine ou la transposition des mystères orgiaques et orphiques de la résurrection. Cyclope. Ces êtres fabuleux, pourvus d'un œil unique au centre du front, apparaissent dans de nombreuses légendes gréco-latines. On en distingue 4 sortes, les cyclopes ouraniens, les cyclopes forgerons, les cyclopes bâtisseurs et les cyclopes pasteurs. Les cyclopes ouraniens sont nés de unions monstrueuses de Gaïa, la terre, et d'Urano, le ciel. Comme ils étaient 3 frères, Urano redouta de les voir se retourner contre lui et s'emparer de ses pouvoirs. Aussi, il les fit jeter dans le Tartare plus tard, avec l'aide de leurs frères les titans, de Crono en particulier, et de leur mère indignée, ils se révoltèrent et mutilèrent leur père. Mais Crono, lui aussi, qui trouvait leur existence dangereuse pour sa suprématie, les précipita à nouveau dans les enfers. Zeus les délivra. Par gratitude, ils forgèrent la foudre, l'éclair et le tonnerre, qui permirent à Zeus de vaincre Crono et de s'emparer du trône céleste. Les 3 cyclopes, pour commémorer leur rôle dans cette révolution, prirent alors respectivement les noms d'Argée, l'éclair, Stéropée, la foudre, et Brontée, le tonnerre. À Hadès, ils offrirent un casque, à Poséidon, le trident grâce auquel celui-ci soulève ou apaise les ondes marines. Par la suite, les 3 cyclopes furent mis à mort par Apollon, le dieu ne leur pardonnait pas d'avoir fourni à Zeus la foudre qui avait frappé et tué Asclépio, son fils. À ces 3 auxiliaires de Zeus viennent s'ajouter les aines forgerons d'Héphaïstos, qui ont élu domicile au cœur des volcans où ils travaillent les reins afin d'en façonner l'armure des dieux et des héros. Pyracmon, l'enclume, et Acama, l'infatigable, comptent parmi les plus souvent cités de ces cyclopes. Plus tardivement encore, on a donné le nom de murailles cyclopéennes aux murs constitués d'énormes blocs de pierre, dont on peut voir encore les restes à Mycène et à Tyrinthe.
Certains cyclopes bâtisseurs les auraient édifiés. Mais les plus fameux des cyclopes restent ceux que décrit Homère. Géants brutaux, sans foi ni loi, ils élèvent des troupeaux de moutons, récoltent, sans user d'aucun moyen de technique agricole, ce que la terre consent à faire pousser spontanément, et ne craignent pas, à l'occasion, de dévorer les êtres humains qui se risquent sur leur territoire et dans leurs cavernes. Ils représentent, aux yeux des Grecs, le type de la race sauvage, inculte, dénué de toute idée de civilisation. Au cours de leur pérégrination, Ulysse et ses compagnons se mesurèrent avec le plus redoutable d'entre eux, Polyphème. Cycno. Le plus ancien des nombreux cycnos que compte la mythologie apparaît pendant la guerre de Troie. Il passait pour invulnérable, car il avait été engendré par Poséidon. Achille parvint cependant à le mettre à mort. Son père le changea en cygne. Un autre cycno, roi des Ligures, pleura tant la mort de son ami Phaéton, foudroyé par Zeus, qu'Apollon, ému, le changea en cygne. Son cri plaintif rappelle les gémissements de l'inconsolable héros. Le plus connu est Cycno, fils d'Apollon. Il avait coutume de soumettre ses amis à des épreuves diverses, pour s'assurer de leur fidélité. Beaucoup se décourageaient, refusant l'amitié d'un personnage si étrange, si exigeant. Seul, Philio, par amour pour Cycno, réussit, avec l'aide d'Héraclès, à abattre plusieurs monstres et à dompter un taureau furieux. Mais bientôt lassé, il s'écarta de son ami. Cycno fut si désespéré de cet abandon qu'il se jeta avec sa mère dans un lac. Apollon les transforma tous deux en cygnes. Fils d'Arrée et de Pélopia, un autre Cycno s'attaquait aux voyageurs qui se rendaient à Delphes et leur arrachait les offrandes destinées à Apollon. Il fut tué par Héraclès en combat singulier. Sirène. Petite fille du dieu fleuve Pénée et de la naïade Créuse, cette nymphe chasseresse parcourait les forêts du Pinde et tuait toutes les bêtes féroces pour protéger le troupeau de son père Hypsée, roi des Lapites. Un jour, Apollon fut ravi par le spectacle de Sirène aux prises avec un lion, qu'elle finit par vaincre. Il l'enleva sur son char et la transporta en Libye, où elle donna le jour à un fils, Aristée. D'autres traditions ajoutaient que le roi de Libye, Eurypilo, lui offrit le royaume de Cyrène pour avoir délivré le pays d'un lion qui semait la terreur. Plus tard, Virgile en fit une nymphe qui vivait dans les eaux profondes du fleuve Pénée. Cythère. Cette île, située près de la côte de Laconie, fut colonisée par les Phéniciens, qui y introduisirent le culte d'Aphrodite. Les Grecs en firent l'un des lieux de naissance probables de cette déesse, née de l'écume des flots. De là le nom de Cythérée, qui lui est parfois attribué.